Tout de suite, retrouvez l'actualité de la semaine, retour en images sur les principaux événements du département. Pour tous ces étudiants, le bac ou encore le brevet des collèges, c'est gagné. La bibliothèque départementale a fait honneur aux diplômés et plus particulièrement aux bacheliers. Depuis maintenant 3 ans, la BDR change ses horaires d'ouverture et de fermeture pour permettre aux lycéens de terminale de réviser plus longtemps. Des annales sont également mises à leur disposition. C'est la 3e année qu'on met en place ce dispositif pour aider les étudiants à réussir davantage. D'ailleurs, il y a eu plus de 3500 étudiants sur 20 jours. On met des livres à leur disposition et puis on les accueille, on les encourage. Des révisions plus tardives, des révisions en groupe ou seules, à chacun sa formule. Une formule payante puisque 100% des étudiants qui sont venus à la bibliothèque cette année ont réussi leur baccalauréat. Ça nous a permis de nous retrouver en groupe et d'échanger nos connaissances avec ceux qui n'y arrivaient pas forcément et puis voilà, de s'entraider surtout ça. C'était mes révisions, en même temps les ouvrages et en même temps les expositions qui étaient présentées ici qui m'ont attirée et franchement c'est un endroit agréable, reposant et pour réviser votre bac c'est un endroit parfait. Je trouve très calme, personne ne vous dérange et tout le monde est accueillant ici. Une cérémonie qui a été aussi l'occasion de proposer aux futurs étudiants les dispositifs d'aide mis en place par le conseil départemental. Sur le site NetBourse, et donc les étudiants s'inscrivent, donc nous donnent un certain nombre d'informations. Ils vont confirmer leur projet à la rentrée universitaire par l'envoi d'un certain nombre de pièces, donc notamment le certificat de scolarité, et nous allons déclencher par la suite donc les différents paiements, que ce soit la bourse ou l'allocation de scolarité. Un cocktail et un cadeau pour récompenser l'assiduité de ces étudiants qui garderont un souvenir précis de leur bac et de la manière dont ils ont pu obtenir leur diplôme. Le conseil départemental et la région Réunion ont célébré ce dimanche 10 juillet la fête de l'Aïd qui marque la fin du mois sacré de Ramadan à la villa du département. Nous avons choisi plutôt de garder le modèle réunionnais qui transmet le vivre ensemble. Moi je suis indienne de confession musulmane, mais depuis tant petit, comme ça va à l'église avec mon bon camarade, comme ça va à la messe, comme ça va à l'enterrement des camarades tamouls, m'y apprendre à connaître comment l'autre y vit, c'est quoi sa foi, ou même sa non-foi. Moi j'ai des amis qui sont athées. C'est ce vivre ensemble-là qu'il ne faut pas perdre à la Réunion, parce qu'il représente l'idéal français républicain que nous avons. Bien que étant chinoise d'origine, mais ayant vécu avec, dans toute ma famille avec un mélange de religions, bouddhisme, chrétien, et je trouve tout à fait normal qu'à La Réunion, on puisse pouvoir célébrer les fêtes de d'autres communautés qui composent également notre terroir, notre terrain réunionnais. Effectivement, nous avons ici un islam paisible, un islam qui a trouvé ici un terrain pour s'épanouir totalement. La célébration de l'Aïd, comme la célébration des autres fêtes, sont des moments de partage. Et c'est ça qui fait l'originalité de la Réunion, c'est la part faite à l'ensemble de la diversité, à la fois culturelle et spirituelle, chacun à sa place. Diverses animations ont été mises en place telles que la calligraphie, le henné, mais aussi des ateliers ludiques pour les enfants. La fête de l'Aïd à la villa du département reflète bien l'esprit de partage si important pour les musulmans durant ce mois sacré. Organisé sur le Barachois, le défilé du 14 juillet à Saint-Denis. Le corps de sapeurs-pompiers réunionnais n'a pas dérogé à la règle en ce 14 juillet 2016. Les hommes du feu étaient présents, traditionnel défilé. Parmi ces troupes, les jeunes sapeurs-pompiers également mis à l'honneur sur le Barachois. Pour le défilé du 14 juillet, nous avons mobilisé l'ensemble des troupes représentatives du SDIS, notamment une section départementale de sapeurs-pompiers, la formation initiale des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire les jeunes sapeurs-pompiers qui viennent de rentrer, une section de jeunes sapeurs-pompiers qui est en formation également, ainsi qu'une section spécialisée qui est le DIH et les bacs pro, qui est une section de l'école Patu de Rosemont, enfin du lycée Patu de Rosemont, pour un total de 134 défilants. Une vingtaine d'hommes du SDIS Réunion a eu l'honneur de participer à la parade nationale devant le chef de l'État. Il y a depuis maintenant 7-8 ans un bataillon de France qui est créé chaque année au niveau national pour représenter les pompiers civils lors du défilé du 14 juillet. Donc cette année, c'est donc tout l'outre-mer
qui a été chargé de représenter, et le SDIS de La Réunion qui a été chargé de piloter cette affaire. Et donc il y aura 25 sapeurs-pompiers réunionnais sur les 80 qui vont défiler. Le vice-président a voulu rendre hommage à l'engagement des militaires, mais aussi à nos sapeurs-pompiers. Et pour nous, c'est l'occasion d'abord de penser à nos militaires, et notamment aux Réunionnais qui participent à travers les forces françaises aux différentes actions. Et il y en a même qui ont laissé leur vie. Donc quelque part, on voudrait leur rendre hommage à nos militaires et en particulier, bien sûr, aux militaires réunionnais. Mais c'est aussi l'occasion de montrer que le département de la Réunion prend toute sa place dans les mesures de sécurité pour notre département, justement, à travers par exemple le SDIS. Et on a vu défiler des personnels du SDIS, on a vu du matériel que le département finance. Et bien pour nous, c'est notre façon à nous de participer à la protection civile et à la protection des biens, mais surtout des personnes ici à La Réunion. Le défilé du 14 juillet a également été l'occasion pour le représentant de l'État de décorer plusieurs militaires de l'Ordre national de la Légion d'honneur.